Bonjour tout le monde et bienvenue sur Dius.fr. Aujourd'hui, nous allons parler d'écran de projection motorisé. Et cette vidéo va se découper en deux parties. Dans un premier temps, je vais faire un bilan d'un écran que j'avais acheté sur Amazon au prix de 170 €, savoir ce qu'il en était après un an d'utilisation. Et nous allons parler d'un tout nouveau produit qui, je pense, va vraiment plaire à beaucoup de personnes. Il s'agit d'un écran de projection toujours motorisé, mais cette fois sur batterie, sans fil. Donc ça va vraiment, à mon avis, convenir à pas mal de personnes qui ne peuvent pas ou qui n'ont pas prévu l'arrivée d'électricité dans leur plafond, etc. pour mettre un écran de vidéoprojecteur. Je vous invite à vous installer confortablement et c'est parti pour le test. Et bien sûr, si vous voulez m'encourager à continuer, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à poser toutes vos questions en commentaire, je m'efforcerai d'y répondre. Et bien sûr, abonnez-vous, cela permet de faire grandir la chaîne et de me motiver à continuer. Passons maintenant à cet écran de projection motorisé que j'avais payé seulement 170 € sur Amazon. Je vous remets bien sûr la petite fiche de ce test si vous voulez revoir, si vous ne l'avez pas encore vu. Et bien écoutez, après un an, l'écran fonctionne toujours parfaitement, le moteur fonctionne parfaitement, toujours silencieux, la toile n'a pas bougé, elle ne gondole pas et je suis toujours pleinement satisfait de cet écran. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés, même avec un petit budget, cet écran va pouvoir jouer son rôle parfaitement. Et passons maintenant au test du jour. Il s'agit d'un écran de projection motorisé sur batterie. C'est un écran que j'utilise maintenant quotidiennement depuis plus de 3 mois et je vais vous donner mon avis sur ce produit, les points positifs, les points négatifs et également la qualité du produit. L'installation d'un vidéoprojecteur et de son écran n'est pas toujours facile à faire et encore plus si ce n'a pas été prévu en amont. Cet écran est là pour vous simplifier la vie avec son alimentation sur batterie. Cela fait un câble et une prise en moins à avoir. C'est sûr, cette batterie est vraiment l'atout majeur de cet écran. Mais ce n'est pas tout. Cette batterie permet de descendre jusqu'à 500 fois l'écran. Donc autant dire qu'on est tranquille pour environ un an d'utilisation sans aucune recharge. Puis il suffira de brancher la petite alimentation avec une rallonge pour recharger la batterie et c'est reparti pour un an. Parlons maintenant du carter et de la toile de cet écran. Alors celui-ci est beaucoup plus imposant par rapport au modèle que j'avais précédemment puisqu'il intègre batterie et module de réception de la télécommande. Et également, la barre de lestage est beaucoup plus importante et plus lourde et elle rentre entièrement dans le carter. Ce qui fait que ce carter est certes un peu plus imposant, mais comprend tout ce qu'il faut à l'intérieur. La toile, quant à elle, est d'une qualité bien supérieure par rapport à celle que j'avais avant. L'angle de vision est excellent, les couleurs sont très bien reproduites et c'est surtout la qualité de la toile, elle est vraiment beaucoup plus épaisse, beaucoup plus lisse. On passe vraiment un cap avec cette toile qui fait partie de la gamme Pro Plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce vidéoprojecteur existe également en filaire, donc c'est-à-dire pas sur batterie, mais également en manuel, et la toile reste la même, c'est-à-dire une toile vraiment de très très bonne qualité avec un gain de 1 sur 1. Et passons tout de suite au bilan de cet écran avec les points positifs et les points négatifs. Tout d'abord, les points positifs. Le numéro 1 est simple, c'est la batterie, c'est indéniable, cela simplifie fortement l'installation et permet d'installer l'écran là où on le souhaite, on n'est pas obligé d'avoir une prise d'alimentation à proximité. Le numéro 2, c'est la qualité de la toile, qui est une toile haut de gamme, et vraiment on ressent cette qualité lorsqu'on projette une image dessus.
Parlons maintenant des points négatifs. Tout d'abord, le prix. On n'est plus sur un prix de 170 € comme j'avais auparavant avec mon écran d'entrée de gamme, mais sur un prix de 730 €. J'ai acheté cet écran sur Amazon. Je vous mets bien sûr le lien dans la description. Donc un prix qui n'est quand même pas négligeable, mais une qualité qui est complètement différente. Puis, il y a le bruit du moteur, je le trouve un peu plus bruyant par rapport à mon modèle que j'avais précédemment. Ce n'est pas très gênant, mais je tiens à le signaler. Et autre point qui est pour moi vraiment fou, c'est qu'on ne peut pas programmer, paramétrer la descente de l'écran, c'est-à-dire où est-ce que l'écran doit s'arrêter. On peut l'arrêter avec la télécommande sans problème, mais la butée basse n'est pas réglable. Et un écran à 730 €, je trouve ça dommage de ne pas pouvoir régler la butée basse de l'écran. Ça reste des détails, car l'écran en lui-même apporte une excellente qualité d'image, et puis ce confort pour l'installation d'avoir une batterie, c'est vraiment un point positif. C'est les seuls sur le marché à vendre ce type d'écran sur batterie, donc forcément ça a un prix. J'espère que ce test vous a plu, je vous dis à bientôt sur juice.fr pour des nouveaux tests.